Donc une vidéo là pour expliquer mon vote au conseil municipal du 6 avril de la ville de Martigues, le vote concernant le budget de la ville, ok? Un budget qui est passé haut la main et on peut le comprendre, il y a une large majorité PSPC qui a voté pour. De manière un peu plus surprenante, la droite aussi a voté pour. Bon, moi, je n'allais pas voter contre. Hein, c'est un budget qui est de gauche, je l'ai dit, qui est social, qui est fléché sur les services publics. Bien entendu, c'est OK pour moi. Par contre, j'ai voulu voter en abstention pour signifier, si vous voulez, ce que je trouve comme étant des faiblesses concernant la ville en transition, la ville transition énergétique, transition écologique, que nous devons absolument prendre de prendre un virage plus prononcé que celui qui est fait. Donc, comment est-ce que je peux catégoriser, si vous voulez, la faiblesse de ce budget en matière de transition écologique? De deux manières. Hein. La première, c'est ce que je ressens comme étant une faiblesse des investissements qui vont être pris dans le PPI. Je l'avais pas en main, le PPI, donc j'ai découvert les projets en même temps que c'était projeté par le premier adjoint. Mais je vois bien que quand même, il y a trois choses dans ce projet pluriannuel d'investissement dans la catégorie ville durable. D'abord, si vous voulez, il y a ce qui est étonnant pour moi, que ça se situe là-dedans, comme dans la catégorisation de la ville durable, comme par exemple la rénovation de l'office du tourisme ou la mise aux normes des établissements recevant du public en matière d'accessibilité au handicap. Bon, ça, je vois pas trop qu'est-ce que ça fait là. Il y a aussi ce qui est normal que ce soit entrepris dans le plan pluriannuel, si vous voulez, comme l'aménagement du parc Émile Zola, bien sûr, il est vieillissant, faut le changer, renouveler l'éclairage public, ou par exemple le renouvellement du parc automobile de la ville. J'entends que ça va être fait dans une dynamique écologique et durable, mais c'est normal qu'on renouvelle le parc automobile. Les voitures vieillissent, il faut les renouveler, on l'aurait fait, qu'on s'engage ou pas dans une ville durable, ça aurait été fait. Et d'ailleurs, je me pose la question, je me dis, je sais pas, s'il y a 300 véhicules à la ville de Martigues et qu'on en renouvelle 10 par an, en fait, il faudra 30 ans pour arriver à tout renouveler. C'est trop long. Voilà, donc j'aurais aimé qu'il y ait plus de moyens qui soient mis dans cette ville en transition. Et puis, troisièmement, dans ce PPI, il y a aussi, si vous voulez, les items sur lesquels les moyens ne sont pas assez mis en termes financiers. Je pense par exemple au plan vélo. Quand je vois 100 000 € pour le plan vélo, je me dis, bon, là, peut-être qu'on rate quelque chose si ça doit comprendre les pistes cyclables, les lieux où on peut accrocher son vélo en toute sécurité, les primes accordées aux personnes qui achètent des vélos électriques et tout. 100 000 € finalement, ça représente très peu par rapport au budget. Donc voilà, donc une faiblesse sur le plan pluriannuel. Ça, c'est une première catégorisation qui justifie mon vote en abstention. La deuxième, c'est la création le risque de paradoxe qu'il pourrait y avoir entre d'un côté faire des aménagements écologiques et d'un autre côté continuer des aménagements qui eux sont énergétivores, qui eux vont créer de la bétonisation, qui eux vont créer une plus forte demande en consommation d'eau, etc., etc. C'est ce que j'ai appelé de manière un peu provocante, mais pour qu'on voit bien ce que je veux dire, le paradoxe Savatica, vous voyez. Bon, c'est-à-dire pourquoi on crée un bassin extérieur de natation qui est chauffé tout l'hiver. Comment est-ce qu'on arrive à justifier ça et à côté à dire qu'on veut une ville durable? Pour moi, c'est un paradoxe. C'est des choses qui vont l'une contre l'autre. Et donc ces deux raisons-là, donc la faiblesse du PPI et la création de paradoxes, ont suffi à justifier mon vote en abstention sur ce budget dont je reconnais quand même sa dimension sociale, sa dimension axée sur les services publics et tout. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, vraiment, un gros effort, doit être demandé si on veut vraiment entamer une bifurcation écologique. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il reste 3 ans avant la fin du mandat. Si on ne montre pas dans cette ville qu'on a pris conscience des enjeux environnementaux, climatiques, en termes de pollution et qu'on n'axe pas une bifurcation plus importante, plus imposante, je pense que ça va se payer dans quelques années. C'est presque déjà trop tard en matière de dérèglement climatique. On est beaucoup trop en retard sur ces questions-là. Il faut vraiment accélérer le truc et donc que ça se voit dans le budget, quoi. Je vous laisse regarder mon intervention. Oui, Monsieur Grimaud. Merci, bonsoir. Bon, je vous cache pas que vu que j'ai une position déjà un peu bâtarde dans ce conseil municipal, le vote de ce budget m'a causé pas mal de dilemmes. Et en plus, le fait que la droite vote pour, je suis un peu troublé. Alors,
En tout cas, moi, je préfère le dire dès le début de mon intervention. Mais j'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous, ça n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, c'est sûr que je vais pas voter contre, hein, parce que c'est un budget de gauche et dans la période que nous vivons, il est le bienvenu. Le président des riches, lui, il se cache derrière la guerre en Ukraine ou le Covid pour atténuer sa responsabilité politique dans l'inflation, dans l'austérité qui nous entoure, dans la casse de notre modèle social, etc. Parce que lui et ses prédécesseurs, ils n'ont eu de cesse de libéraliser, bien sûr au grand bénéfice des actionnaires, mais sur le dos des populations. Alors, que la révolte des Gilets jaunes pour défendre le pouvoir d'achat, que la colère des Gilets verts qui défendent notre planète, ses lacs et ses rivières, ou que les grèves des Gilets rouges contre les régressions sociales finissent par le condamner, lui et ses ministres, aux oubliettes de l'histoire. Bref, c'était mon introduction. Dans ce contexte, en tout cas, flécher les dépenses de la ville sur des services publics ambitieux, de qualité, pour que les Martégal et les Martégots puissent avoir un accès à la culture, à l'éducation, au sport, en tout cas au sport amateur, hein, et à tout ce qui favorise ce que vous appelez le vivre ensemble, là, pour moi, c'est oui. Oui aux centres sociaux dans chaque quartier, oui à des écoles bien équipées, à des équipements sportifs et culturels accessibles à toutes et tous, ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas cette année que je vais voter contre, encore une fois. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas des choses à dire, hein, bien entendu, on est bien d'accord. Mais franchement, ce que j'ai à dire, c'est à l'adhérence du projet. Et alors du coup, j'ai pensé à voter oui aussi, comme l'an dernier. Je vous cache pas que les efforts que vous faites tous les mois pour me rappeler que je suis dans l'opposition, ça rend ce vote difficile. Et en plus, surtout, ça m'empêcherait peut-être d'attirer votre attention sur un point fragile de ce budget. J'ai pas dit un point aveugle, hein, un point que je trouve fragile. C'est ce qui va dans le sens d'une ville vraiment en transition écologique, en tout cas qui montre qu'elle a compris l'urgence climatique et les décisions politiques qui doivent être prises en conséquence. Alors je sais bien que vous avez affirmé que ça on va dans ce sens. En fait, je remets pas du tout cette intention en doute. Hein. En vérité, à part je sais pas Trump, Bolsonaro ou quoi, je crois que dans le monde aujourd'hui, en 2023, plus personne ne se réclame pas d'être soucieux du dérèglement climatique, de la pollution ou du stress hydrique ou des trucs comme ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand je lis que l'ambition c'est d'aller encore plus loin dans certains domaines, je me dis que peut-être que ça va mettre les préoccupations environnementales au second plan. Genre, je l'ai dit déjà le mois dernier, quand on a eu le débat d'orientation budgétaire, et c'est une réalité dont vous avez bien conscience. 2023, là, c'est l'heure des choix. Ok, c'est l'heure des choix. C'est ce que dit ce budget, ne serait-ce que pour maintenir l'équilibre budgétaire. Et donc, je voudrais que le souci de réduire l'impact sur l'environnement soit prioritaire sur ces choix. Sinon, on crée des contradictions. Ce que j'aime bien appeler, moi, le paradoxe Avatica. Vous voyez, c'est un truc du genre, d'un côté, on végétalise une cour de récréation, de l'autre côté, on bétonne. En fait, ça s'annule. Et donc, ça s'annule à un moment donné où on a besoin de cohérence. Donc, moi, je vous demande de ne pas avoir peur d'aller moins loin dans certains domaines et plus loin au niveau de la bifurcation écologique. Bon, voilà. C'est en gros les réserves que j'exprime là. Elle ne sera pas cette année masquée par un vote pour, ne sera pas non plus rendue inaudible par un vote contre, mais elle suffit à justifier mon abstention ce soir. Merci beaucoup.